Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacune de vous, de la part de notre Père et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce samedi de la 16e semaine du temps ordinaire. Et un dicton une fois, je lisais quelque part qui disait « L'amitié après l'amour est le plus beau cadeau du ciel ». Et la relation la plus belle que nous puissions avoir. D'ailleurs, on dit d'habitude qu'il y a trois formes d'amour. L'amour de passion, Eros, l'amour d'amitié, Philain, et l'amour de charité, Agapé. L'amitié après l'amour, disait, est le plus beau cadeau du ciel. Aujourd'hui, l'évangile que nous écoutons nous permet de parler effectivement de ça. Il n'y a pas d'autre thème plus important, plus beaucoup décrit. La relation qui est entre Jésus, Marie, Marthe et Lazare, là où Jésus ira aujourd'hui, qu'il accueille chez lui, que celle de l'amitié. Celle de l'amitié. Alors, l'évangile met en scène ces trois amis, ces trois personnages, pour pouvoir nous dire que l'amitié ne se manifeste pas seulement à table, pendant qu'on célèbre avec joie ce que Jésus, et ce que Jésus nous fera comprendre. Elle ne se manifeste pas seulement à table. L'effet dira à Marthe, Marie a choisi la part meilleure. La question fondamentale est celle-ci. Comment est-ce que vous vivez vos amitiés? Où est-ce que vous manifestez le plus grandement vos amitiés? Dans quelles circonstances est-ce que vous manifestez l'amitié ou vous avez fait l'expérience de l'amitié? Quelqu'un pense parfois qu'on peut vivre sans être ami, sans amitié. Mais si Jésus lui-même nous fait comprendre qu'on a besoin d'amis, de personnes de confiance sur qui on peut aller se reposer, ou sur qui on peut s'appuyer comme sur Marie, Marthe et Lazare, qui sommes-nous pour ne pas avoir, pour vivre sans amis? Il nous fait comprendre seulement, il nous fera comprendre aussi plus tard avec les mêmes situations quand Lazare mourra, que l'amitié ne s'arrête pas seulement au beau jour, quand les choses vont bien. Elle va loin, même dans les moments les plus difficiles. Elle doit se manifester. Le vrai ami est celui-là. D'ailleurs, un autre dicton ne dit-il pas que nous connaissons nos amis, les vrais amis se reconnaissent dans la douleur, dans le moment de la tourmente. Alors ça, j'ai fait l'évangile d'aujourd'hui, nous permet de comprendre cela. Est-ce que nous pouvons parler de thème d'amitié avec Jésus, avec Dieu? Pouvons-nous faire l'expérience de Dieu comme ami? En faisons-nous? Pour faire l'expérience de Dieu comme ami, il faut avoir fait l'expérience aussi de nos frères et sœurs autour de nous comme amis. Celui qui se manifeste même dans la douleur, dans toutes les circonstances de la vie. L'amitié est une dimension fondamentale relationnelle, de laquelle nous ne pouvons pas faire part. À moins, nous avons besoin d'amis dans notre vie. Mais est-ce que c'est facile à trouver aujourd'hui alors? Un proverbe dit qui trouve un ami a trouvé un trésor. Bien que quelqu'un ajoutait, mais qui trouve un trésor parfois s'en fout de l'ami. Nos amitiés et nos relations aujourd'hui sont très labiles, elles sont très, éphémères. Parce que l'aspect matériel a pris le dessus. Quand tu regardes autour de toi, est-ce qu'il y a quelqu'un sur qui tu peux dire je peux vraiment m'appuyer? C'est un ami. C'est un ami. C'est la personne sur qui si j'ai besoin je peux m'appuyer. Elle aura toujours une place pour moi dans son cœur, dans sa maison. Une oreille pour m'écouter. Une main à poser sur mon épaule pour me consoler. Jésus va à Béthanie rencontrer des amis qui vont le consoler, qui vont lui donner un moment de repos. On a besoin d'amis pour aller de l'avant. Saura-t-on les trouver? Mais plus encore, toi, est-ce que tu sais être ami? Jésus dit à Marthe, en fait, parfois on a plus besoin. L'amitié est plus une activité d'écoute de l'autre, de prendre soin, qui va au-delà du fait d'offrir à manger ou d'offrir quelque chose. Être ami souvent veut dire prendre soin des sentiments de l'autre. Prendre soin du besoin intérieur de l'autre, que l'autre a besoin. L'autre a besoin d'être écouté. Ça veut dire parfois prendre soin le temps d'être avec l'autre. Parfois sans rien faire. C'est ça que Marie fait, assise au pied du Seigneur. Elle écoutait. Toi, comment est-ce que tu te fais ami? Et comment est-ce que tu vis ton amitié avec les autres? En as-tu? Et je pense qu'il est intéressant de dire aussi qu'on ne peut pas avoir beaucoup d'amis. Des vrais.
On les compte peut-être au bout des 5 doigts, ou même au bout des 10. Le fait est que l'évangile, à part le fait que Jésus dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis. L'amitié est aussi une question de choix. On choisit ses amis. Les amis se choisissent. Tu peux choisir, ils ne te choisissent pas. Mais les amis se choisissent. Je vous souhaite tout cela au nom du Seigneur en cette journée, que vous puissiez revoir et reméditer à partir de cette parole sur vos amitiés. Les meilleures sont celles qui se construisent sur la parole de Dieu. Commun accord et commun but. À demain, je vous bénis au nom du Seigneur, loué soit Jésus-Christ, et que le Seigneur soit votre ami.